Salut à toi mon ami, depuis le temps que tu me l'attendais, depuis le temps que tu la voulais. Eh bien la voilà la vidéo qui va t'expliquer comment utiliser le back et le lay si tu n'as toujours pas assimilé. C'est vrai que c'est pas tout à fait clair et facile à comprendre, je veux bien te le concéder. Alors, eh bien, je me suis donc positionné sur le back, sur le under 0,5 mi-temps, c'est-à-dire je parie sur le fait qu'il n'y aura pas de but avant la mi-temps. De toute manière, nous serons obligés de sortir avant la 20e minute, puisque le trade se déroule avant les 20 minutes. Donc tu vois, s'il y a moins de 0,5, je gagne 143. S'il y a plus de 0,5, je perds mes 40 euros. À une cote de 4,6, il me semble que c'est value. Alors tu vas voir, nous allons, grâce à l'effet mécanique de baisse des cotes durant le match, qui là risque d'être important parce que c'est le match des extrêmes, c'est le deuxième premier contre le dernier. Donc voilà, je n'ai pas choisi ce match par hasard. Les statistiques pré-match sont favorables à une grosse évolution. Par contre, il n'y a pas tellement de layability, il n'y a pas tellement de volatilité sur le marché. Mais voilà. Donc je te montre. Donc j'ai mis 40 euros à 4,7. Voilà. Donc tu achètes avec le bleu, tu revends avec le rose. Jusque-là, on est bien d'accord. Donc on va refaire une petite simulation. Voilà. Donc là, je mets 100 euros pour en gagner 360. Et sinon, eh bien c'est moi qui fais le bookmaker là. C'est-à-dire que là, je prends la mise de 100 euros. Donc là, je parie pour en bleu, et là, je parie contre en rose. Donc là, je parie contre le fait qu'il y aura moins de 0,5 à la mi-temps, donc pour le fait qu'il y aura plus de 0,5 à la mi-temps. Et donc, je prends la mise de 100 euros, mais si jamais il y a moins de 0,5 but à la mi-temps, je dois 370 euros. Là, je joue le rôle du bookmaker. Quand je suis en rose, je suis le bookmaker. Ça, c'est la mise que tu prends, et ça, c'est le risque que tu as. Voilà. Et dans le back, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est toi qui paries pour un événement. Et donc, tu mises. Voilà. Et si c'est le cas, c'est le bookmaker qui te donne ça. Si c'est pas le cas, le bookmaker, il prend ta mise. Donc, tu choisis. Tu fais ou le bookmaker ou le client. C'est comme tu veux. Enfin, ou le parieur ou le bookmaker pour la faire plus courte. Donc, tu vois, voilà. Et c'est quand même, c'est ce qui est bien sur un betting exchange, c'est que tu peux diversifier les rôles et donc racheter à tout moment. Alors tu vois là, voilà, on a déjà 2 euros de profit. Alors évidemment, c'est insignifiant. Alors 2 euros sur 40 euros, c'est quand même déjà pas mal. 10%, 4 euros, on est déjà à 5%. Là, on est à plus de 5% quand le livret A est à 3% par an. C'est-à-dire que là, on est à 5% en 4 minutes, tu vois. Voilà. Mais c'est pas le but. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer la stratégie par sécurisation. C'est-à-dire comment ne pas s'exposer au risque, surtout que là, il va falloir sécuriser assez vite, car comme c'est le match des extrêmes, il est très probable, qu'un but soit marqué assez rapidement. Mais, nous allons essayer de nous glisser au travers des failles du système. Donc voilà. Donc, alors cette vidéo va être un peu longue, je ne peux pas la couper, je ne peux pas la monter. D'ailleurs, je ne sais pas monter et je ne le souhaite pas forcément. Mais c'est juste pour t'apprendre en vrai, en direct, en live, comment faire. Voilà, là c'est un vrai tuto live. Je ne triche pas, tu vois. Tout est en direct. J'ai dû couper le son derrière moi de Aston Villa, mais voilà, je peux te le montrer peut-être rapidos. Voilà. Tiens, admire mon chien, mon sapin de Noël, mon feu, ce que tu veux. Tu vois, le match il est là, voilà, hop, clac, voilà. Donc tu vois, ça rajoute un peu d'humanité. Tiens, tu vois, t'as vu comme elle est belle ma maison? Regarde, voilà. Bon, bref, allez, c'est pas le sujet. On repart sur le trade. Voilà. Donc, la stratégie consiste, là, dès que la cote descendra sous les 4, comme je l'ai prise à 4,7, je sécuriserai un premier quart de mise, ce qui sera quand même assez considérable, puisque les cotes sont élevées là, tu vois, voilà, là on est déjà, regarde, on est déjà presque à 3 euros de gain sur 40 euros de mise, quoi. C'est, voilà, ça monte, on va bientôt arriver à 10%. Donc voilà, donc laissons faire. Pour l'instant, le match, je le regarde, j'essaye de parler en face du micro de mon appareil photo. Aston Villa domine un peu quand même, mais bon. On sait statistiquement qu'il est quand même rare qu'il y ait un but avant la 15e, voire avant la 20e. Mais là, on n'ira pas au-delà de la 15e, c'est trop risqué sinon. Donc voilà, donc là, soit je prends le cash out et je prends mes 4 euros et je suis content, j'ai fait mes 10%, mais non, c'est pas tellement le genre de la maison. Le genre de la maison, c'est d'essayer d'être un peu intelligent et d'essayer de se placer. Donc tu vois, donc j'ai pris, je rappelle, la cote à 4,7,
Et dès que la coefficient rose atteint 4, je revendrai un quart de ma mise, c'est-à-dire 10 euros. Voilà, on est déjà à 4,2. On est déjà passé à 5,57 € de profit. Voilà, et nous en sommes à la 7e minute, tu vois. Voilà, hein, donc tu vois, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux voir en direct. Aston Villa pousse un peu, les attaques. Bon, Sheffield, ça dédouble. C'est sorti en 6 mètres. Voilà, c'est bien. Ça dédouble, ça dédouble. 4-1. J'ai promis qu'on attendrait 4, donc on va attendre 4. Voilà. On va voir. Et tu vas voir cet exercice en vrai, puisque ça fait un moment, je m'excuse juste, je vais juste boire un petit verre d'eau. Tu n'en veux pas, mais là on a du temps, hein. C'est juste pour te montrer. Voilà. La balle est en défense pour Sheffield, c'est très bon. 8e minute, on passe la 8e minute. Alors la 8e minute, on va passer le premier panier. Voilà, je bois un verre d'eau. 8e minute, c'est l'heure du premier palier. Donc c'est l'heure du premier palier, même si ça ne fait pas 4, on va prendre, voilà. Et là, je ne suis donc plus exposé qu'à un 4, tant pis si c'est pas à 4. Hein. Voilà. Ouais. Allez, 4, c'est parti. Voilà, donc là, je ne risque plus que, non plus 40, mais je ne risque plus que 30 €. Voilà, donc j'ai acheté à 4,7, 40 € et j'ai revendu déjà 10 € à 4. Voilà, donc ce qui veut dire que je ne suis plus exposé que de 30 €, tu as bien compris, hein, voilà, tu comprends bien le différentiel, et là, voilà, et donc là, bah, si il n'y a pas 0,5 but, c'est-à-dire qu'un but est marqué maintenant, je dois donner 30 € de liability. Mais sinon, je prends 10 €. Tu as bien compris que le but, c'est de me couvrir. Ça, c'est le pour, ça, c'est le contre. Je répète, j'insiste, hein, ça peut paraître un peu fastidieux, mais c'est important. C'est important de voir voilà, le mouvement mécanique des cotes. Alors là, il y a du suspended, mais non. C'est pas un but, non. Ça n'est pas un but, je le vois. C'est juste qu'il y a eu une suspicion de faute, mais non, ça n'est pas le cas. C'est un ballon dans la surface. Voilà, ils sont malins, hein, ceux de Orbitix. Voilà, non, il n'y a pas de penalty, non. Alors là, tu vois, le marché s'affole. Voilà, le marché s'affole, mais non, il n'y a pas de but, hein, ça sert à rien de racheter, de cliquer comme un con, là, de dire vite, il faut racheter, t'inquiète pas, le marché est en avance sur toi, ils savent déjà, hein, quand le ballon il est dans le but, il n'a pas le temps d'y être que le pari est déjà annulé. Je te rappelle qu'il y a des sondes et des radars sur les ballons, donc voilà, oui, c'est pour le penalty, voilà, donc non, il n'y a pas de penalty. Alors tu vois, juste pour te montrer, tu peux toujours essayer, hein. Ma cachoualou, comme dirait l'autre. Voilà. Ma cache-walou. Tu peux pas prendre le cash-out. Voilà. Oui, en fait, c'est la VAR. Voilà. Il y a la VAR. Il y a un penalty, il y a la VAR. Alors, on va voir. Il y a un peu des mains dans le dos, mais bon, c'est en Angleterre, hein, les mains dans le dos, c'est quand même autorisé, quoi. Voilà. Donc non, il n'y a pas penalty. Donc le jeu continue, c'est très bon pour nous. 8,37 €, on va passer. Et donc le prochain palier à 3,50, nous en sommes à 10 minutes 49 de jeu. Et donc le prochain palier, nous allons reprendre. Voilà, je regarde parce que ouais, ça chauffe quand même. Hein. Chez Sheffield, ils ont quand même du mal, hein, putain. Wow. Il faudrait que ça descende, hein. Il faut que ça descende, on ne peut pas racheter aussi faiblement, il n'y a pas assez de profit là. 4,7, tu rachètes à 3,7, tu as à peine un quart de mise, c'est pas intéressant, sur 40 €, si tu gagnes pas au moins 15-20 €, la moitié de ta mise, c'est pas intéressant de faire un trading, quoi. Hein, alors c'est mieux que de tout perdre, ouais, on est bien d'accord, mais bon, quand on fait les choses, c'est pour être profitable. Je précise que les statistiques pré-match sont avec nous, hein. Voilà. Encore un autre checking possible penalty foul. Mais bon. Là. Ouais, parce qu'il y a une main sur. Non. Non, c'est la tête d'un joueur d'Aston Villa qui va directement sur le corps. Donc ça peut pas être. Non, en plus c'est sur la tête. En plus, le ballon tape la tête et va à la main. Donc c'est toujours la même règle. Hein. C'est pas le.
La main qui va au ballon, c'est le ballon qui va à la main. Enfin bref, on entend ça tous les dimanches sur les stades de foot. Voilà, bref. Allez, 3-5, 3-6, c'est parti. On rachète la deuxième partie à 10 €. Ah, ce serait bien qu'on attende un peu. 3-8, ça monte. Non, il faut laisser descendre. Il faut laisser le marché se calmer là. Il y a trop d'exagération là. On était à 3,5, il faut qu'on arrive à la reprendre à 3,5 cette cote là. On va pas la laisser à 3,7. Voilà, 3,6, ça y est. Ça va se calmer. Voilà, donc tu vois, je vais mettre voilà, à 3,6 en attente. Voilà, c'est passé. Enfin, ça va passer, je l'espère. Allez, voilà, boum. Donc là, tu vois, on a pris à 4,7, on a revendu à 3,6. Voilà. Donc là, je ne suis exposé plus que de 20 € là maintenant. Hein. Et j'ai 31 de profit potentiel. C'est-à-dire que si je clique maintenant, je prends 11 €. Voilà. Oui, quand je dis 31, c'est 31 de cash out, pardon. Et donc 11 € de profit potentiel. Ce qui veut dire que là, j'ai déjà fait du 25%. On en est à la 13e minute. Hein. Voilà, j'ai gagné 25% de ma mise, on en est à la 13e minute. Voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer. Quand tu as compris ça, voilà, c'est ça, tu vois. Rachat progressif, couverture. Là, au pire des cas, je perds 20 €. S'il y a un but maintenant, je vais m'en remettre. Voilà, mais c'est ça, voilà. C'est vraiment ça, c'est aller chercher la value là où elle est. Voilà. Et alors là, après, bah, pareil, je vais refaire toujours la même chose, c'est-à-dire que je vais descendre, je vais attendre que la cote là, elle soit à 3, puis à 2,50. Voilà. Alors là, j'irai pas jusque-là parce que ça va marquer avant. Hein. Faut pas être téméraire non plus. Mais je vais essayer d'aller prendre mon petit profit sympa. Voilà. Donc, où je clique maintenant et je prends 12 € là. Voilà. Donc, sur les 40 €, bah, ça me fait plus de 25%. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on se donne un objectif d'arriver à 15. Comme ça fait un chiffre rond. Voilà. Ok, allez, on tente. En plus, j'ai bientôt plus de batterie, donc il va falloir qu'on aille vite à l'essentiel. Voilà, mais j'espère que cette vidéo t'aura montré, tu vois, entre le back et le lay. Hein, parce que c'est ça, on me dit, ouais, mets-nous un tuto, montre-nous comment on fait. Ben voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Voilà. Donc là, beaucoup de ballons en défense, c'est très bien pour nous. Ça fait chuter la cote. Voilà, 3,45. Tiens, si tu veux, on peut se recouvrir encore une fois. Tu vois, juste pour te montrer l'exercice. On se recouvre encore une fois de 10. Voilà. Hop. Là, je ne suis plus exposé plus que de 10 €. C'est magnifique. Tu vois, et donc au fur et à mesure, forcément, ma balance ici remonte, hein, puisque je ne risque plus. Donc voilà, ça c'est acquis. Voilà. Alors là, j'ai le choix. Ou je laisse courir, voilà, ou je revends 10 là maintenant, ici, et ça me fera un free bet de 12, mais qui peut monter, tu vois. C'est-à-dire, si je prends le cash out là, ça veut dire que je gagnerai 12 € quoi qu'il arrive maintenant. Ou alors, si je mets 10 là maintenant, ça me donnera quoi? Ça me donnera 75 ou 42. Ouais. Et si over, moins 10 ou 0. Ouais. C'est-à-dire que c'est 42 ou 0. Ouais. Bon. On va attendre un petit peu. On va attendre de passer sous les 3. Et puis on terminera comme ça, gentiment. Avec, voilà. Parce que là, il y a quand même 65 € de profit potentiel quand même, hein, s'il n'y a pas de but à la mi-temps. Ça peut être sympa, voilà. J'espère que tu as bien compris, hein, quand tu as acheté à 4,7 et que tu revends à 3,3, il y a quand même un différentiel de 1,5. Voilà, un différentiel de 1,5, c'est quand même pas mal, quoi. Hein. C'est quand même vraiment pas mal. Voilà, tu as quand même pris de la value, hein, là où elle était. 3,25, je pense que ça va suffire. Ouais, on en est à 16 minutes. On va peut-être pas trop tenter le diable. Il y a beaucoup d'actions dangereuses. Voilà. Et puis, c'était plus pour faire un exemple, hein, que pour faire autre chose. Donc, tu vois, donc là, je te montre. Soit tu places ton dernier lay de ton dernier quart de mise, et donc là, tu ne risques maintenant plus rien. Voilà. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais attendre que ça passe pour que tu aies les chiffres devant toi et que tu puisses le voir. Voilà, clac, ça y est. Ma balance est revenue à 40 €. J'ai donc acheté 40 € à 4,7. J'ai revendu 10 à 4. J'ai vendu 10 à 3,6. J'ai revendu 10 à 3,45 et 10 à 3,2. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que je ne risque plus rien. Je suis couvert. Mon risque, il est couvert. J'ai acheté 40, j'ai revendu 40. Par contre, c'est pas la même cote. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de but, je gagne 44 €. Et s'il y a un but, je suis remboursé.
Alors, il y a cette technique qui est là, c'est ce qu'on appelle un free bet. Dans ces cas-là, tu laisses courir, puis tu te dis au petit bonheur la chance, oui, de toute manière, je risque rien. Écoute, moi, je préfère risquer, je suis joueur, puis comme ça permet de vibrer, tu regardes le match, tu sais que tu risques rien, et tu gagnes 2 fois ta mise quand même. Hein, enfin, 2 fois ta mise. Tu gagnes plus que ta mise, tu as mis 40 balles, tu risques rien, et tu peux reprendre 44 €. Voilà. Là, la physionomie me paraît pas tellement, alors je peux me tromper, hein, il peut ne pas y avoir de but avant la mi-temps, mais je pense qu'il y en aura un. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cash-out. Voilà, en plus on en est à la 17e minute, c'est 50 secondes. Donc je vais prendre le cash-out, il reste une attaque, on va la laisser passer. Il suffirait plus que ça soit sur celle-là qu'il marque, et puis voilà. Et dès que ça arrive à 3 là, je vais prendre, pour prendre à 15 € mon cash-out. Voilà, tout simplement. Et j'aurais pris 15 €. C'est-à-dire que 15 € sur 40, c'est pas mal. C'est pas tout à fait 50%, c'est à peu près dans les 40%, c'est ça, hein. Voilà. Et donc tu auras vu comment, en 18 minutes, faire 40% de profit. Voilà, 15,17 €, c'est terminé. Cash out. Voilà. Nous en sommes à la 16e minute. Voilà, ça fait 16 minutes et 15 secondes que cette vidéo tourne. Je viens de prendre mon cash out à une cote à 3. C'est terminé. Quoi qu'il arrive, je gagne désormais, tu peux le voir ici, je gagne désormais 14,71 €, quoi qu'il arrive. Qu'il y ait un but ou qu'il n'y en ait pas. Voilà, le but il est là. Le trading c'est ça. Être un trader c'est ça. C'est arriver quoi qu'il arrive à une position favorable. Voilà. Alors évidemment là c'est des petits montants, hein, c'est des 40 €. Habituellement, je joue plus, voilà, je fais des unités de mise à 100, mais là c'était vraiment pour te montrer, et puis pour avoir un multiple de 4. Et moi sur mes unités de mise à 100, je ne sors pas en 4 paliers comme je te l'ai montré là, mais je sors plutôt en 5. Et la sélection pré-match est voilà, pareil sur des matchs encore un peu plus risqués. Et voilà, où est-ce qu'on en est? Tu vois, ma balance est à 40, donc quoi qu'il arrive, j'ai ma mise ce soir, et quoi qu'il arrive, j'aurai 54,71 € dans 30 minutes. Voilà. C'était ce que je voulais te montrer. J'espère que tout ça aura été clair pour toi. T'aura suffi. Je te remercie de ton attention. Et puis j'espère que tu nous rejoindras si tu le souhaites, tout simplement pour bénéficier de ces conseils stratégiques. Hein. Je ne prétends pas du tout que tu seras millionnaire demain. C'est pas du tout l'objet, mais déjà arrêtez de perdre. Et puis surtout, les mecs, arrêtez d'aller sur les soft bookmakers français qui font que de vous plumer avec les 15% de TVA qui refilent à l'État, quoi. Voilà, arrêtez. On a des betting exchange, c'est tout à fait légal d'aller dessus. Hein. J'ai un mail de l'autorité nationale des jeux où c'est écrit noir sur blanc. Si vous voulez, je vous en donne la copie d'écran. C'est tout à fait légal d'être en France et de parier sur Asian Connect. Voilà, et c'est tout à fait fiable. Voilà, la seule chose, c'est que tu n'es pas garanti en cas de litige. Voilà, mais avec Asian Connect, il n'y a pas de litige. Ils sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus efficients. C'est des Asiatiques, donc comme son nom l'indique. Hein, Asian Connect, donc c'est des gens qui ont le sens de la discipline, de l'exigence et de justement ce qui nous manque en France. Ils sont beaucoup plus fiables que les Français. Donc, t'as les avantages, t'as les meilleures cotes et t'as la fiabilité en plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour améliorer notre ordinaire? Je te remercie de ton attention pour cette vidéo. À bientôt chez nous. À bientôt sur pronostic.com. Bise, bonne fête de fin d'année à toi.